Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 février 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon nouvel an chinois, d'ailleurs bonne année, et que tout va bien, tout simplement, que vous sentez en sérénité cette semaine. Je vais travailler aujourd'hui avec 3 oracles qui sont le Aloha à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Rulon, qui est un de mes classiques, vous l'aurez compris. J'ai vraiment envie de couleurs, je trouve que ça introduit bien le printemps en venir bientôt. Ensuite, Doreen Virtue et James Van Prague, message du paradis pour la synthèse de la semaine, et une carte message des plantes du monde, mon oracle, pareillement pour la synthèse de la semaine. Alors, je vais tirer les cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine et merci de superviser cette guidance. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Ensuite, tiens, c'est marrant, c'est encore une carte qu'on a tirée, je crois, il y a 15 jours. Pour la carte de synthèse de la semaine, message du paradis. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine prochaine. Ok. Et enfin, pour message des plantes du monde, merci de m'envoyer un message clair pour la semaine. Ok. Alors, c'est marrant parce que ça va nous parler de couper les liens négatifs. Déjà, je peux vous dire, en voyant l'ensemble du tirage, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhension, de l'ordre aussi encore des relations, de nettoyage de tout ordre. Et puis ça me fait rigoler parce que la semaine précédente, ceux qui me suivent sur Facebook ont vu un post où j'étais assez agitée. Et d'ailleurs, je précise que j'ai parfaitement conscience que quand j'attire ce genre de choses, c'est qu'il y a une brèche en moi qui l'attire encore. Simplement, en tant qu'être humain, c'est jamais vraiment agréable, et surtout quand on n'a pas encore compris pourquoi on attire ce genre de choses. Donc, en tout cas, il va y avoir cette vibration de nettoyage, et on va expliquer plus en détail à quoi ça correspond, et surtout pourquoi ça survient actuellement. Qu'est-ce que ça vient toucher en nous? Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est Ike. Ike nous parle de la conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Alors, soyez attentifs et éveillés. C'est un message qui est fort pour le début de semaine parce que on a dit la semaine dernière que nous rentrions dans une nouvelle année, certes, dans des nouvelles énergies, mais surtout, il y a une notion à bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a en tout cas 2-3 mois, inconsciemment, nous étions toujours dans une démarche de justesse, de demander à ce que le plus juste se concrétise, quand on avait un projet qui nous tenait à cœur, de faire des affirmations positives. Bref, on en a déjà parlé, ces notions de désir, de loi de l'attraction. Le début de semaine prochaine, il y a une vibration particulière qui nous dit « Aujourd'hui, tu es parfaitement capable de savoir ce qui est bon pour toi en tant qu'être humain. » Il n'y a plus à être dans la crainte, encore une fois, de ce que tu désires. Il faut vraiment faire confiance en ta voix intérieure. Si tu te sens appelé quelque part, par quelque chose ou par quelqu'un, il faut que tu honores ce ressenti et que tu y ailles. Je vais vous citer un exemple, comme ça ce sera plus concret. J'ai une amie qui se reconnaîtra sûrement. J'ai une amie qui, elle, a des interrogations perpétuelles dans la sphère professionnelle et qui ne trouve jamais vraiment d'épanouissement. Et dès qu'elle va quitter une structure, bon, elle doute énormément, en fait. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que finalement, c'était pas si mal que ça, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le fait de choisir un autre boulot
c'est ok à partir du moment où c'est ce qu'elle a vraiment envie, mais à condition qu'elle y mette toute son énergie. Ce que je veux dire, c'est que au niveau divin, ce qui nous est demandé, c'est d'intégrer certains enseignements, mais peu importe la forme, nous sommes toujours dans ce libre arbitre d'expérimenter ce que nous avons à expérimenter. C'est qu'un ressenti, c'est mon point de vue personnel ce que je vais vous dire, mais personnellement, je crois à ce qu'on pourrait appeler les contrats d'âme. Ça veut dire que avant de nous incarner, on a comme un programme où on se dit tiens, dans cette vie, je vais venir travailler telle thématique, je vais travailler l'abandon, je vais travailler la reconnaissance, je vais travailler telle peur, etc. Et du coup, en fait, la manière dont on vivra ces enseignements, finalement, peu importe, ça c'est notre job à nous, et surtout notre liberté. Et c'est pas parce que je dis qu'il y a ce contrat d'âme, on dit qu'on va bosser sur quelque chose pareillement, que ça doit se faire dans la souffrance. C'est juste un accord d'âme comme quoi nous allons venir pour nous libérer de certaines choses qui nous chahutent au niveau de l'âme. Voilà. Donc en fait, le début de semaine nous invite à être dans la conscience de ce que nous entreprenons et à écouter et à honorer cette richesse intérieure. De ne pas forcément attendre là, après les signes, bien que nous en ayons, je pense que vous avez remarqué, depuis un bon moment déjà, qu'il y a énormément et de plus en plus de synchronicité. On en a parlé, notre âme divine qui prend les rênes de notre vie purement matérielle, et du coup, il se passe plein de choses assez fortes, assez magiques, voire des choses qui se détruisent ou qui disparaissent parce qu'elles ne sont absolument plus justes par rapport à notre vérité. Donc, je répète, le monde est tel que vous pensez qu'il est, vos convictions façonnent votre réalité. Ce qu'on vous demande simplement, c'est juste de vous rappeler que les envies que vous pouvez expérimenter actuellement, je parle de lundi, mardi spécifiquement, les envies que vous expérimentez ne sont même pas à remettre en question. Nous sommes ok avec les envies. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne se concrétisent pas encore, en fait, on nous dit simplement de revoir notre relation à la chose, nos pensées par rapport à la chose en question, et de voir dans quelle mesure nous éprouvons des inconforts par rapport à ça. Donc tout simplement, c'est de... Si je devais synthétiser, parce que j'ai l'impression que c'est très dense, pardon, il y a un gros camion qui vient de passer qui a fait un couinement très bizarre. Alors, pardon, je me ressens juste un instant. C'est juste, oui, ok. On nous dit juste de ne pas nous arrêter de ne pas lâcher nos envies parce que des choses semblent ne pas prendre forme. Comme disait très bien Danielle Clermont dans son dernier petit bulletin, elle dit aussi, rappelez-vous qu'avant la concrétisation dans la matière, il y a d'abord manifestation au niveau de l'éthérique. D'abord, nous modifions nos pensées par rapport à quelque chose, ensuite, elles se matérialisent. Donc, au contraire, s'il y a des choses qui bloquent, qui ne vous conviennent pas, quel que soit l'aspect de votre vie, que ce soit lié à l'abondance, au sentimental, etc., si ça ne vient pas, c'est, on le répète, en aucun cas une punition, mais c'est plutôt, à l'heure actuelle, une opportunité de nous demander quelles sont les croyances bloquantes que je porte par rapport à ça et de les désamorcer. Pour les désamorcer, il y a plein de techniques, j'en ai déjà parlé. Il y a l'EFT, mais il y a aussi les affirmations positives. Il y a le fait de demander à vos guides durant votre sommeil, ou à Dieu, déesse, les anges, voilà, qui vous voulez, mais de travailler avec ça et de laisser partir ses pensées. Alors, on fait un peu dans le bateau pour ce début de semaine parce que ce que je vous dis, c'est un truc que j'ai déjà souvent dit. Et pourtant, là, il y a vraiment un potentiel. Les anges insistent sur cette notion d'envie, que ce qui est en cours dans votre tête, ce qui vous tient à cœur, n'est pas à remettre en question. Ce qui est juste à remettre en question, c'est votre relation à cette chose-là. Voilà, tout simplement. Et par rapport à Ike, j'entends juste de voir dans le livret, il y a peut-être une info apparemment intéressante. Ike, je suis désolé, à chaque fois ce livret, c'est un petit peu long. Ah bah c'est la première carte en plus, le commencement. Ike, que nous dis-tu? Commencez votre journée dans la conscience que vous respirez en visitant votre fort intérieur, en vous plaçant à l'endroit que Dieu vous a donné et en bénissant ce jour nouveau. Votre vie est un cadeau de la création.
Par des exercices respiratoires et des méditations, ouvrez-vous et reliez-vous à la conscience pénétrant toute chose. Depuis votre centre, représentez-vous d'abord votre vœu, puis l'obstacle qui vous empêche de le réaliser. Donc depuis votre centre, représentez-vous d'abord votre vœu, puis l'obstacle qui vous empêche de le réaliser. Activez maintenant votre force mentale, appelez vos anges et vos traits de spirituel afin de dissoudre cet obstacle. Activez maintenant votre force mentale, appelez vos anges et votre aide spirituelle afin de dissoudre cet obstacle. Sentez votre souhait faire corps avec vous. L'affirmation est « je m'attends au meilleur ». Voilà, donc on est bien là-dedans le début de semaine. Je vous dis en synthèse, c'est on ne remet pas en cause nos envies, nos aspirations, on remet juste en cause les aspirations, le rapport à ça, tout du moins on le nettoie et on a conscience que les choses vont bien se dérouler, que ce qu'on a envie de voir se concrétiser va se concrétiser, peut-être même bien d'une manière bien plus originale et bien plus merveilleuse que ce à quoi nous nous attendions. Voilà. Et j'adore ces temps-ci l'affirmation positive suivante. Je m'attends au meilleur et je suis très agréablement surpris du dénouement ou de la manifestation de cette situation ou de ce désir. Voilà. Pour le milieu de semaine, Molokai. Mais c'est non parce que vous allez voir les deux cartes suivantes sont deux cartes que j'ai déjà tirées, je crois, il y a 15 jours. Bon. Le quatrième, ouverture, quatrième chakra, donc on est bien dans le chakra du cœur, ouais, c'est ça. Ouverture du cœur, souriez et ayez confiance, Maikai, tout est bien, tel qu'il est. Alors, déjà, elle est magnifique, cette vainée, elle tient une couronne dans laquelle il y a du feu, le feu créateur, et en même temps il y a ce magnifique sourire de vie, de manifestation. Cette carte, ne serait-ce que les couleurs m'interpellent, il y a le feu créateur, il y a l'ancrage, cette notion donc de concrétisation. Du coup, ça veut dire bingo, bon point, si le début de semaine on a pu surfer sur la vague du lâcher prise tout en gardant à bras le corps, nos souhaits et nos désirs, on devrait sentir un allègement, on devrait ressentir un nouveau positionnement par rapport à nos désirs et vraiment ressentir ce phénomène de justesse, que tout ce qui vient de notre cœur n'est même pas à remettre en cause, c'est ok. Quand bien même nous avons des pensées qui peuvent être négatives, liées à notre mental ou à notre ego ou à des peurs, c'est ok aussi. Le principal, c'est de cultiver cette douceur vis-à-vis de soi et cet amour personnel. Je tiens à remercier d'ailleurs les personnes qui m'ont laissé des messages adorables et bienveillants quand j'ai partagé le post d'un commentaire qui m'avait vraiment dérouté, et parce que en réalité, oui, on n'a pas à se remettre en question, et quand une situation est un peu douloureuse, mais ça c'est un aparté, ou quand quelqu'un nous dit des choses pas forcément gentilles, en fait c'est pas notre histoire. Par contre, si ça nous dérange, là ça devient notre histoire, c'est que ça vient bien titiller quelque chose. Ce qui fut mon cas, je le reconnais parfaitement. Mais bon, le principal c'est on va pas se juger en plus, on fait du mieux qu'on peut. Alors, Molokai. Donc, voilà, même l'oracle valide, il est tombé. Alors, Molokai, que nous dit-elle? Alors, comme vous le savez, j'aime regarder dans le livret pour cet oracle parce qu'il y a toujours des infos complémentaires et il m'inspire beaucoup. Alors, Molokai. Alors, Molokai est également appelée île accueillante, c'est ici que l'esprit Aloha et la Wai originelle se dévoilent le plus. All is good, tout va bien, hang loose, détendez-vous, Maikai, pas de problème. Cette île symbolise le chakra du cœur. Sur Molokai, on peut voir l'arc-en-ciel nocturne, s'iриser et former la lune. Il nous rappelle le lien à toute chose. Molokai porte en quelque sorte une cicatrice car il y avait naguère des lépreux, ce pourquoi on évitait cette île. La grande corniche de l'île est considérée comme son épine dorsale. Se laisser porter jusqu'au pied de l'abrupt volcan Kauhako à dos de mule constitue un véritable défi et symbolise ainsi le fait d'oser et de se fier au chemin de la raison dans l'énergie du cœur. Quelle cicatrice portez-vous dans votre cœur? En quoi est-il temps de croire à nouveau? Comprenez ceci, le passé est révolu. Une nouvelle expérience d'amour, de joie et de bonheur vous attend.
Si l'appel de Molokaʻi vous parvient, il est alors temps de respirer à plein poumon et d'ouvrir votre cœur. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Détendez-vous et laissez-vous porter sans résistance par le flux éternel de la vie. Votre volonté entêtée peut vous mener dans une impasse, mais l'amour vous permet d'en sortir. Ayez confiance, la vie guidera vos pas, lâchez le contrôle de l'esprit, décrispez-vous et écoutez la voix de votre cœur. Voilà. L'affirmation est « Je m'ouvre à l'amour, je m'attends au meilleur ». Alors, là je ressens en même temps beaucoup de choses et du coup, j'ai pas d'idée motrice. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Ok. Alors, il y a toujours cette notion de la capacité à accueillir les choses, être dans une posture plutôt yin, toujours dans ce rapport de don, de réceptivité. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a un déséquilibre spécifique entre nos polarités de donner-recevoir, simplement, il peut y avoir encore des filtres par rapport à nos souhaits, spécifiquement au fait toujours de recueillir. C'est comme un code qui n'est pas humain. Mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on revient souvent à ce truc-là. C'est comme si nous avions vraiment été conditionnés à ne pas mériter, à ne pas pouvoir accueillir, à ne pas se sentir légitime. Ce sont des problématiques qui apparaissent très régulièrement. Et le milieu de semaine nous dit effectivement que après le travail de tout début, la conscience des choses et de ne pas remettre en question nos envies, de bien s'entraîner à être dans une posture d'accueil et de mérite. Et pour ça, ça demande déjà de se valoriser. Se valoriser, je le dirai jamais assez, c'est déjà prendre du temps pour soi. Oula, je veux dire du sang pour toi ou du temps pour soi. Et sympa, belle vision. Et du coup, oui, de se valoriser et de faire un réel travail de mise en valeur personnelle. Ça peut être par le fait de prendre soin de soi, encore une fois de pratiquer des activités qui nous nourrissent, etc. Voire de se forcer un petit peu à se dire « je t'aime », je m'aime en totalité. Et même s'il y a encore, si on expérimente éventuellement des blocages, de bien se rappeler la phrase suivante « même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, même si je ressens des choses désagréables, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité, et tout va bien dans mon monde. » Voilà. Le milieu de semaine parle vraiment de réceptivité. Il y a bien quelque chose, ce que vous cherchez, vous cherche aussi, ce que je ressens. Donc on garde espoir. Et y compris, là je parle vraiment de tous les aspects, hein. Il n'y a pas de domaine particulier. Mais à travers l'ouverture du cœur, on nous réinvite à faire confiance en notre force intérieure et nos qualités intrinsèques. À laisser entrer en nous tout ce qui est bon pour nous. Je suis désolé, en fait, j'entends pas grand chose de plus là pour cette carte. On remet pas en cause les envies pour le début de semaine. Et on travaille l'accueil. Mais en fait, il n'y a pas d'autre message. Tout le milieu de semaine prochaine, c'est véritablement s'autoriser à accueillir parce que, d'accord, j'entends qu'en fait, il y a des choses qui auraient envie de se manifester en milieu de semaine prochaine. Simplement, c'est comme si vous pourriez les pressentir, elles vont rôder autour de nous, mais ne pourront pas nous parvenir parce que nous sommes dans une posture finalement tournée sur un auto-jugement et ça crée des filtres qui nous empêcheront de voir la chose se concrétiser. Et c'est pour ça que le simple conseil que je ressens pour le milieu de semaine de mes anges, c'est justement de bien travailler l'auto-valorisation et de ne pas faire l'impasse sur des affirmations positives, d'être en douceur vis-à-vis de soi et surtout d'ouvrir notre horizon, de nous dire, même si je ne sais pas sous quelle forme je vais recevoir des bonnes nouvelles, je fais confiance que le meilleur arrive et surtout, je lâche prise du mental, je m'autorise à laisser venir chez moi et en moi ce qui est le plus beau et le plus juste pour moi.
J'ai rien de plus à dire. Voilà, c'est vraiment cette notion quand j'entendais permissivité, en fait, c'est juste attention au jugement personnel. Soyons particulièrement attentifs à ça, à nous envoyer de la douceur. Et c'est pas parce que parfois des choses bloquent un peu que ça fait de nous des mauvaises personnes. Je sais que vous en avez conscience, j'en ai conscience. Et parfois, malgré tout, on rentre dans des schémas de culpabilité, de choses pas cool, alors qu'on sait pertinemment que on fait du mieux qu'on peut. Et ça suffit déjà de se dire ça. Je fais du mieux que je peux. Et pour la fin de semaine, la carte qui ressort, c'est Mahalo. Mahalo, j'adore cette carte. Mahalo, c'est merci, la gratitude. Mahalo, aloha mahalo, je suis rempli d'amour et de gratitude. Et bien là, on retermine sur cette sphère de la loi de l'attraction. Finalement, est-ce qu'il faut que je vois dans le livret? Non, pas tout de suite. Nous sommes dans une progression de manifestation la semaine prochaine, ou en fin de semaine, on nous dit juste le week-end prochain, retravailler la gratitude, enfin repenser à la gratitude pour ce que vous avez déjà, la gratitude pour ce qui entre dans votre vie, même si vous ne savez pas exactement quelle forme ça va prendre, et faites confiance et lâchez prise. Si cette carte sort à la fin de semaine, ça veut dire que la semaine prochaine, on va faire un réel travail de désamorçage encore de pensées bloquantes ou limitatives par rapport à ce que nous avons à libérer cette semaine. L'année du cochon commence fort, c'est une année qui est intense, je me rappelle pertinemment de la guidance annuelle où je n'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à vraiment ressentir ce qui allait se passer mois par mois. Je ressens une notion de surprise, mais surtout, je ressens notre pleine responsabilité dans ce que nous allons voir se concrétiser cette année. Si je suis en paix avec moi, si j'honore mes envies, si je suis dans le non-jugement vis-à-vis de moi et vis-à-vis du monde extérieur autant que faire se peut, dans l'acceptation, là, j'autorise, j'ouvre les vannes pour que open doors, pour que les bonnes choses entrent. Et des choses absolument inattendues, et dans plusieurs articles que j'ai lus, ça parle souvent de choses inattendues, de grands virages, de grands changements, de choses qui nous tombent dessus absolument positives. D'accord ? Donc le week-end prochain, on peut se reconnecter à l'esprit du Mahalo. Et pour ça, d'ailleurs, j'entends qu'il faut que je donne le petit exercice qui serait intéressant de faire sur le week-end prochain. Mahalo. Et quand je dis Mahalo Nui, c'est merci beaucoup en hawaïen. Mahalo. Alors, je suis désolé, il faut que je regarde encore dans la table des matières. Alors. Si je ne le trouve pas, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'en parler. Makia, Mana, Kanaloa. Et c'est amusant quand même, je ne le trouve pas. Je le trouve. Ça y est. Un peu de patience et de persévérance. Donc mon envie était juste. Par contre, il fallait que je fasse confiance à comment ça allait se manifester. On est déjà dans l'application de la semaine. J'adore. Alors, petit exercice. Alors pour moi, ça va être compliqué. La première phrase, c'est fermez les yeux maintenant. Donc je vais garder les yeux ouverts. Si vous voulez, faites-le. Je parle assez lentement. Considérez au moins 5 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant à cet instant. Alors dans ce cas-là, je vous conseille de mettre pause. Je vais embrayer, sinon ça va durer un petit peu longtemps. Mahalo, merci, un petit mot au puissant pouvoir guérisseur. Avant de vous endormir, concentrez-vous sur la gratitude. Derrière ce mot se cache une énergie en mouvement qui peut inonder chacune de vos cellules du sentiment de gratitude. Ressentez les vagues de ce sentiment bienfaisant, sentez comme à chaque respiration, vague après vague, tout votre être se remplit de lumière. Lâchez prise, détendez-vous et respirez profondément pendant que le flot vous submerge. Quand vous vous réveillez le matin, sentez ces vagues ainsi que la lumière dans chacune de vos cellules. Remerciez pour chaque jour nouveau, chaque petit bonheur, tout ce qui alimente le flux de votre vie. Celui qui est content et sait se réjouir de ce que la vie lui apporte est un homme heureux. Aloha mahalo. Aloha mahalo, je suis plein d'amour et de gratitude. Bon,
on ne fait pas dans l'original, vous connaissez plus ou moins tout ça, le pouvoir de la pensée positive. Alors pour le week-end prochain, c'est donc une recommandation, donc l'histoire des 5 choses pour lesquelles nous avons de la gratitude, et ça peut être intéressant de finir par « et j'ai de la gratitude pour tout le bien qui entre et entrera dans ma vie ». Voilà, de finir ainsi, comme ça, c'est comme si on déverse cette bonne vibration de joie, de gratitude sur l'avenir. Et pareillement, continuez, on en parlait dans les autres vidéos, continuez de vous voir heureux dans le futur, de bénir l'avenir. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et pareillement, c'est quelque chose que j'expérimente dans des choses qui peuvent être stressantes dans mon petit quotidien. Et cette semaine particulièrement, j'en ai senti les bienfaits d'envoyer des bonnes vibes sur mon futur, de me dire tout va bien et je suis très agréablement surpris de la tournure de cette situation. Voilà. Voilà mes amis, en tout cas pour les 3 temps de la semaine, donc on est toujours sur un affinage de nos envies, de manifestation, et on nous dit bien ne lâchez pas le fil conducteur de vos envies, simplement débroussailler tout autour, là ce qui vient un peu bloquer tout ça, et un peu parasiter la juste concrétisation. Concernant l'attente des choses, il y a toujours un timing divin, et quand certaines choses aussi ne se concrétisent pas, il faut vraiment avoir confiance dans le fait qu'il y a peut-être des paramètres il y a des choses qui ne sont pas encore complètement en place pour que nous reconnaissions la manifestation, qu'on puisse la reconnaître quand elle va surgir, et aussi de l'accueillir dans son meilleur potentiel. Donc faites confiance. Nous nettoyons pour de bon, et puis en plus les anges me rappellent quand même que si nous regardons bien nos vies, en quelques années, il y a quand même beaucoup de changements intérieurs et extérieurs qui se sont produits. Donc la pensée positive, je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous et rien à prouver. Mais nous sommes dans cette vibration la semaine prochaine d'affinage. C'est comme si on nettoyait nos outils pour poursuivre notre chemin. Voilà. Sur un plan juste physique, c'est une semaine qui est relativement posée, qui est certes intense dans les énergies que nous vivons, toujours avec ces histoires d'éruptions solaires, mais en même temps, au niveau par contre juste moral, psychologique, je ressens quelque chose d'uniforme. Ce sera une semaine paisible. Voilà, il y a juste ce petit recalibrage personnel à travailler. Et pour la carte de la semaine, il y a donc 2 Dorine Virtue. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Voilà, du coup ça confirme bien ce que je viens de vous dire sur la semaine. C'est faites confiance, il y a cette notion de puzzle. S'il y a des choses qui ne se concrétisent pas encore, ça peut être un nouveau job, l'amour, quelle que soit la situation, c'est bel et bien qu'il y a des maillons en fait que nous sommes en train de mettre en place et que à partir du moment où nous nous sommes engagés sur un chemin de vérité vis-à-vis de nous-mêmes, on pourrait dire dans un autre jargon un chemin d'éveil ou un chemin spirituel, on ne peut plus tricher, on ne peut plus être dans quelque chose de superficiel et mensonger, et c'est pour ça également que pour certains d'entre nous, peut-être qu'il y a des choses qui ne se concrétisent pas, alors que ça peut paraître plus simple pour d'autres personnes. C'est simplement ce besoin de totalité. D'accord ? Et donc, le seul truc à faire, c'est en parcours de déblayer. Parce que le jour où la chose va se concrétiser, par contre, elle sera authentique et absolument vibrante par rapport à qui vous êtes. Donc je pense que c'est bien plus intéressant d'œuvrer pour ça, plutôt que de se contenter de quelque chose qui répond à des peurs et à des manques, ou à des parties de l'ego, du coup. Voilà pour ça. Et pour mon oracle, l'Iris est apparu. Coupez les liens négatifs avec votre famille, vous en serez agréablement surpris. L'Iris Hainei est un petit iris qui a une toute petite taille, qui a une couleur d'un très joli violet sombre. Et l'iris, en fait, comme vous le savez, est une plante qui fait des rhizomes, qui rampent, d'accord ? Un rhizome, c'est une tige souterraine. Botaniquement, c'est une tige. Botaniquement, une tige, c'est ce qui va porter des feuilles et des racines. Donc, c'est une tige horizontale qui rampe et qui crée tout un réseau avec plein de feuilles et rapidement, l'iris forme une touffe avec plein de fleurs. L'iris était aussi utilisé dans la pharmacopée, il est aussi utilisé dans tous les soins de beauté en shampoing sec, la poudre d'iris a des merveilleuses propriétés, et c'est une plante aussi utilisée en parfumerie. Alors pas celui-ci, mais justement le fameux iris des parfumeurs.
Sa vibration est très directe et c'est une plante qui a besoin, en fait, surtout les ornementaux, qui a besoin d'être divisée, rafraîchie. Ça veut dire qu'il faut donner un coup de pelle, on prévient la plante comme d'habitude, et on divise les rhizomes pour qu'ils se rafraîchissent et qu'ils aient de la pêche, et on les déplace ainsi, et ça leur donne de l'énergie et de la force. Et en fait, quand j'ai canalisé cette plante, elle m'a vraiment montré que, à un moment donné pour elle, comment dire, pour l'iris, cette vibration de groupe est vraiment très très importante, sauf que en étant traficotée par l'homme, en étant hybridée et hybridée et hybridée, elle pousse tellement qu'elle s'étouffe entre ses propres membres de la même famille. Quand je dis membres, ce sont les différents rhizomes, les différentes tiges, alors que les iris sauvages poussent moins, et en général, ils partent de manière beaucoup plus éloignée. Comme quoi, c'est assez intéressant aussi la corrélation avec l'impact de l'homme sur la nature. Et du coup, aujourd'hui, donc cette iris qui lui par contre est une variété botanique, elle me dit que justement, elle vient pour guérir des problématiques en lien avec la famille et que parfois il est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire de couper les liens avec des membres de la famille et que c'est un mécanisme simple. Et quand on parle de famille, on parle autant de famille d'âme là que... alors c'est pas les situations, c'est une carte indicatrice pour toute la semaine prochaine, c'est plus axé sur les relations avec les gens. Et apparemment pas les situations, c'est surtout tout ce qui touche à la famille biologique et à la famille de cœur. Il est possible que vous rencontriez des choses vraiment délicates, comme j'ai pu vivre la semaine dernière avec le message jugeant et hyper désagréable qu'on m'a envoyé. Et en fait, là, j'ai vraiment senti, j'ai compris qu'à un moment donné, bon, on a le droit de pas m'aimer, ça c'est même pas remettre en question, mais ce qui m'a dérangé, c'est que la personne en question m'avait déjà envoyé un message pas cool du tout il y a quelques mois, pour ensuite me dire quelque chose de plus gentil, et puis ensuite elle me recrache un truc comme ça dans la figure, et ce que je comprends juste pas, comme j'ai dit sur Facebook, c'est qu'à un moment donné, qu'on est dérangé par quelqu'un, on n'y revient pas. On passe son chemin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Quand quelqu'un me dérange, déjà, ça m'est égal de lui dire, et ensuite, je passe à autre chose. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était clair et net, c'est qu'il fallait que je coupe avec ce genre d'attitude. À un moment donné, ça suffit. J'ai pas à accueillir les problématiques des gens, et justement, ça m'a fait travailler sur le positionnement que je trouvais dur. Par exemple, on supprime des commentaires, etc. Donc, la vie m'a montré que dans certains cas, à titre personnel, il est sain, en fait, de couper les cordes, voire de couper une relation. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on souhaite du mal à la personne ou quoi que ce soit, ça veut juste dire chacun dans sa lumière, chacun dans son monde et chacun avec ses good vibes. Et donc, en synthèse, ça nous parle de ce genre de choses. Il est possible que dans le nettoyage que nous avons à faire par rapport à nos envies, nous soyons confrontés à des relations ou à des personnes qui entrent en compte dans l'auto-sabotage que nous pouvons nous porter, et que dans ce cas-là, il est possible qu'on ressente qu'il faut couper court à ça, soit sous la forme d'énoncer une vérité, soit sous la forme de couper les ponts tout court. J'allais dire de couper les cons, non mais pardon, nous sommes tous un peu cons à nos heures de toute façon, ça nous arrive donc sans offense. Mais là, c'est vraiment ce truc-là, il est possible qu'en lien avec nos envies, finalement, nos problématiques sont juste en lien, en fait, avec des jugements que nous avons accueillis de tierces personnes durant notre incarnation, notre vie, et qu'aujourd'hui, la vie nous dit juste de couper les cordes avec ces gens. Et bien souvent, ce sont des personnes intimes avec qui, les liens sont intimes et du coup plus difficiles à désamorcer. Donc posez-vous juste la question, cette semaine, pour revenir à nos moutons tac tac tac, simplement, par rapport à l'objet de votre désir et ce qui ne se concrétise pas, dans quelle mesure y a-t-il un rapport à une relation ou des relations ou à des paroles d'autrui qui demandent à être purifiées? On nous dit juste de nous réapproprier notre espace et de laisser enfin, de repousser ou de transmuter ce qu'on a
nous appartient pas. D'accord? Voilà, chacun avec sa vérité maintenant, chacun doit faire le ménage de son temple intérieur et du coup veiller à ce qu'il y ait que la vérité de notre cœur. Voilà, apparemment, il y a ce truc-là. Donc couper les liens négatifs, ça peut être les bonhommes allumettes, visualiser qu'on coupe les cordes en demandant à l'archange Michael, n'importe quelle stratégie, pourvu que si jamais ça vous parle cette histoire de lien, bon, bah vous pouvez aller faire une recherche dessus. Mais je ressens que c'est pas du tout pour tout le monde, pour tous ceux qui verront la vidéo, mais pour une bonne majorité d'entre nous par contre, il y aura probablement dans les choses à désamorcer quelque chose encore en lien avec une personne la semaine prochaine. Voilà mes amis, je vous remercie, la guidance est terminée, et je vous propose donc de faire une petite méditation. Et là, je vais utiliser, je vais faire apparaître, alors laquelle des deux? Le dos de la carte de Message du Paradis de Dorine Virtue, parce que j'aime beaucoup ces escaliers là, ça nous évoque le fait que nous grandissons, que nous avançons, et que nous faisons du mieux que nous pouvons aussi. Alors, et pour les autres, je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. Alors, je vous propose de prendre 3 profondes respirations. Vous inspirez par le nez, ça c'est ce que je ressens le plus important, mais vous pouvez expirer par la bouche ou par le nez, peu importe. Et là, vous allez visualiser que du turquoise rentre par le chakra couronne, et il ressort sous la forme au niveau du cœur de lumière blanche, comme si ça rentre comme un courant, et ça sort comme une sphère de lumière blanche étincelante comme ça au niveau du cœur. On fait ça 2-3 fois si vous voulez bien. Je suis une personne entière et authentique. Je me découvre et je me connais de plus en plus. Distinguer ce qui fait partie de moi et de ce qui ne m'appartient pas est très facile aujourd'hui pour moi. Je suis à l'écoute de mes envies. Je les honore et je les respecte puisqu'elles représentent une très grande partie de mon inspiration divine. Je me sens merveilleusement bien avec la personne que je suis. À chaque instant, je fais du mieux possible. Je suis et je me sens parfaitement aligné à l'énergie de mon cœur. Il est facile pour moi de me positionner. Je me sens bien dans mon monde. Je suis en confiance avec le monde extérieur et je libère toutes les pensées et blocages qui entravent la pleine réalisation de mes envies et de mes rêves. Je me sens comme l'océan, les vagues. Je suis en mouvement
et je suis transparent. Je n'ai rien à me cacher. J'expérimente une profonde limpidité avec qui je suis. Je remercie mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière. Je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. À mon être ici incarné, dans la matière, je suis désolé si j'expérimente des énergies qui ne sont pas positives pour moi. Pardonne-moi. Merci de transmuter, de transformer toutes ces énergies en pur amour et en pure lumière, ou de les renvoyer dans leurs sources d'énergie correspondantes, respectives, les plus justes et les plus appropriées. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime et je m'aime. Je suis en totalité. Alors, je vous propose juste pour finir, si vous voulez bien fermer les yeux ou garder les yeux fermés un instant, de demander juste à votre âme divine, montre-moi un endroit où je me sens bien maintenant. Et laissez-vous immerger par les vibrations de ce lieu. Nous sommes reliés à des vibrations, nous avons tous une énergie propre, et nous avons tous des énergies aussi qui sont associées à certains lieux. C'est pour ça qu'on peut se sentir parfois appelé par certaines cultures. Et cette semaine, il peut être très utile pour rester en connexion avec nos envies, de nous connecter à un lieu ou à une culture qui nous fait du bien, tout simplement, notre culture du cœur. Voilà, c'est ce que je ressens. Moi, je sens que ça va osciller entre la Grèce et Tahiti. Bon, voilà, je crois que c'est sans surprise. Et du coup, vous, si vous avez envie, tiens, en commentaire, ça pourrait faire un bon tourbillon de good vibe. Si vous avez envie de partager quelle est la destination qui vous ressource, ça pourrait être sympa. Et voilà, si vous en avez envie, ça me ferait super plaisir. Voilà mes amis, en tout cas, je vous souhaite une douce semaine. Il n'y a rien d'extraordinaire en gros cette semaine, il n'y a pas d'événement majeur, d'ailleurs il n'y a pas d'épisode lunaire particulier, quelque chose d'assez uniforme et du coup ça nous laisse la place effectivement de clarifier nos envies, de clarifier plutôt ce qui trouble la légitimité de nos envies parce que elles sont parfaitement justes et parfaitement légitimes, d'accord? On fait un nettoyage de ce qui va autour et pas du reste. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bien belle semaine. À la semaine prochaine, mahalo nui, aloha!